Depuis quelques mois, vous avez peut-être entendu parler de l'euro numérique. Et vous vous demandez peut-être si c'est encore une nouvelle crypto-monnaie. Eh bien, non. Rassurez-vous, ce n'est pas ça. Et même si cela ne changera probablement pas grand-chose à votre quotidien ou à votre façon de payer, cela pourrait quand même transformer en profondeur le paysage financier numérique en Europe. En réalité, de grandes enseignes comme Aldi, Carrefour, H&M ou Ikea, ainsi que des entreprises de paiement comme Worldline ou Nexi ont demandé à l'Union européenne d'agir. Leur message est simple. Le système actuel fait perdre à l'Europe de l'argent, de la vie privée et du contrôle. Alors, comment les choses vont-elles réellement changer avec l'euro numérique ? Aujourd'hui, pour faire des paiements numériques, on commence généralement par ouvrir un compte dans une banque commerciale comme Santander ou ING. Il faut fournir des documents, une pièce d'identité, un justificatif de domicile et parfois une preuve de revenus. Une fois que le compte est validé, on reçoit une carte bancaire, souvent Visa ou Mastercard. Quand vous passez votre carte à la caisse du supermarché, ça semble instantané. Mais en réalité, votre banque ne paye pas le magasin tout de suite. La demande de paiement passe d'abord par un réseau privé, comme Visa, qui contacte votre banque pour vérifier votre solde et autoriser la transaction. L'argent, lui, circule entre les banques plus tard. Cela peut prendre 1 ou 2 jours. Et au passage, les sociétés de cartes et les intermédiaires prennent des frais. Avec l'euro numérique, les choses fonctionnent différemment. Vous téléchargez une application officielle d'euro numérique, proposée par la Banque Centrale Européenne ou par un prestataire agréé, et ensuite, vous passez une vérification d'identité rapide. Une fois validé, votre portefeuille numérique gratuit est prêt à être utilisé. Imaginez ce portefeuille comme un PayPal, une application autonome pour conserver et envoyer de l'argent. Vous pouvez l'alimenter depuis votre compte bancaire, vous pouvez envoyer ou recevoir des euros numériques d'autres personnes, ou encore payer vos courses au supermarché avec. Comme aujourd'hui, il suffit d'un tap sur votre téléphone et le paiement part directement de votre portefeuille vers le magasin. Mais, contrairement à aujourd'hui, plus besoin de Visa, de Mastercard ou d'une banque privée au milieu. Et contrairement à PayPal, il n'y a aucune entreprise privée derrière, c'est de l'argent public garanti par la BCE. Exactement comme des espèces, mais en version numérique. Et pour garantir la stabilité financière, un plafond sera fixé sur le montant d'euros numériques qu'une personne pourra détenir. Si vous voulez payer au-delà de cette limite, ce sera possible en reliant votre portefeuille numérique à votre compte bancaire. Alors, au-delà des fonctionnalités intéressantes et de la practicalité, la vraie question c'est pourquoi l'euro numérique est-il important ? Après tout, on peut déjà payer ses courses sans problème. Eh bien, parce qu'à chaque fois que vous passez votre carte, des frais sont prélevés. Pas seulement pour la banque du commerçant, mais aussi pour des entreprises que vous n'avez probablement jamais entendu parler. En Europe, la majorité des paiements se passent par 2 géants américains, Visa et Mastercard. Entre 2018 et 2022, les frais facturés par Visa et Mastercard ont augmenté de près de 34%, sans réelle amélioration pour les commerçants ou les consommateurs. Même chose pour PayPal, qui applique des frais assez élevés pour bon nombre de ses services professionnels. Il y a aussi la question de la dépendance stratégique. Ces entreprises sont américaines, ce qui veut dire qu'une grande partie de l'infrastructure financière européenne est sous contrôle étranger. Si les États-Unis décidaient un jour d'exercer une pression via des sanctions ou des règles, cela pourrait perturber la façon dont les Européens payent et sont payés. Pas idéal pour un continent qui cherche à renforcer sa souveraineté. Et comme l'a dit Philippe Lane, membre du directoire de la BCE, la dépendance de l'Europe vis-à-vis des prestataires de paiement étrangers a atteint un niveau inquiétant. Cela nous rend vulnérables à des pressions et limite notre capacité à contrôler des éléments clés de notre infrastructure financière. Et il y a aussi la fragmentation. Des pays comme la France ou l'Allemagne ont leur propre système de paiement, mais ils ne fonctionnent pas bien au-delà des frontières. Résultat, on utilise Visa ou Mastercard, même si ces systèmes peuvent parfois échouer à l'étranger. La vie privée est un autre enjeu. Chaque paiement par carte laisse une trace, souvent traitée en dehors de l'Union européenne, là où le RGPD ne s'applique pas vraiment. Et enfin, ce duopole freine l'innovation. Les fintechs européennes sont obligées de construire leurs services sur les rails de Visa ou Mastercard, de payer leurs frais et de suivre leurs règles. Cela rend beaucoup plus difficile la création de solutions plus intelligentes et moins chères. Et l'euro numérique est justement conçu pour répondre à tous ces problèmes. Fini les frais versés aux sociétés de cartes américaines, fini la dépendance à une infrastructure contrôlée depuis l'étranger. Ça sera un système européen unifié qui fonctionne sans problème à travers les frontières. Nos données resteront en Europe, protégées par les lois de l'UE et non traitées à l'étranger. Et les entreprises européennes peuvent enfin innover sans être contraintes d'utiliser les systèmes de paiement américains. Sans oublier les avantages pour nous, les consommateurs. Un seul portefeuille simple, accepté dans toute la zone euro. Que vous achetiez un café à Lisbonne ou que vous fassiez vos courses en ligne depuis Berlin, ça fonctionne. Sans frais supplémentaires et sans devoir changer d'application en voyage.
Et ça marche aussi hors ligne. Les paiements seront gratuits pour les consommateurs et très peu coûteux pour les commerçants, ce qui est un vrai coup de pouce, surtout pour les petits commerces. De plus, il ne s'agit pas de remplacer les espèces ou les cartes bleues. Vous auriez toujours le choix. L'euro numérique est juste une option de plus, pensée pour fonctionner même sans compte bancaire, grâce à des portefeuilles publics et hors ligne. Mais l'euro numérique ne plaît pas à tout le monde. Certains s'inquiètent du pouvoir que cela donnerait à la Banque centrale européenne, notamment sur nos données personnelles. Même si la BCE promet de fortes garanties en matière de vie privée, des critiques craignent qu'un jour, cela puisse servir à surveiller nos dépenses, voire même à limiter sur quoi on peut utiliser notre argent. Ces craintes sont renforcées par la comparaison avec le yuan numérique en Chine, qui a déjà suscité de nombreuses inquiétudes dans le monde. Contrairement aux espèces, le yuan numérique est entièrement traçable et selon ses détracteurs, il donne à l'État chinois un pouvoir sans précédent pour suivre les transactions et contrôler le comportement financier des citoyens. Certains redoutent que si l'Europe ne fait pas attention, elle puisse glisser sur une pente similaire, même si l'intention de départ était différente. Les banques, elles non plus, ne sont pas très enthousiastes. Si les gens transfèrent leur épargne vers des portefeuilles en euros numériques, notamment en période de crise, cela pourrait déstabiliser le système financier. Certains économistes mettent en garde contre le risque de panique bancaire à l'ère numérique. Mais alors, quand est-ce que l'euro numérique arrive ? La BCE a commencé à l'explorer en 2021. 2 ans plus tard, en 2023, elle est entrée dans la phase de préparation, en se concentrant sur la technologie, le cadre juridique et la manière dont tout cela pourrait fonctionner concrètement. En ce moment, elle teste des fonctionnalités comme les paiements conditionnels et l'utilisation hors ligne, en collaboration avec des fintechs et des prestataires de paiement partout en Europe. La décision clé est attendue plus tard cette année et c'est à ce moment-là que la BCE décidera si elle poursuit le projet, avec un lancement possible entre 2027 et 2028 si le feu vert politique est donné. Donc, on n'y est pas encore. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos et mises à jour. Et voici ce que j'en pense. L'euro numérique est une bonne avancée. Il pourrait aider l'Europe à construire des outils financiers plus solides, comme des obligations garanties par l'UE, une meilleure coordination fiscale et peut-être même une véritable union des marchés des capitaux, où l'argent circulerait plus facilement entre les pays. Ce que je comprends moins, ce sont les critiques venant de personnes qui s'inquiètent d'un contrôle européen, mais qui n'ont aucun problème à confier leurs données aux géants de la tech américains. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une solution européenne, encadrée par des lois européennes sur la vie privée ? Tant que l'euro numérique reste optionnel, et il doit absolument le rester, chacun pourra faire ses propres choix. Mais nous offrir cette possibilité, ça me semble être une décision intelligente. Et si ce système voit le jour, eh bien, je l'utiliserai. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!